Bonjour, bonsoir. Le titre de cette vidéo, c'est bien remerciement. Non seulement, il y a deux grands aspects que cette vidéo va englober. Le premier aspect, c'est remerciement. Et le deuxième aspect, je laisse pour la fin. Donc, je vous invite à suivre cette vidéo du commencement jusqu'à la fin afin de savoir le deuxième aspect. Mais comme je vous ai dit tantôt, le premier aspect, c'est de vous témoigner mes reconnaissances, ma gratitude pour la façon que vous m'avez accompagné, vous m'avez conduit vers la réussite sur YouTube. Comme je vous avais dit au début, c'est que on dit que tout grand phénomène commence par être premièrement ridicule, deuxièmement dangereux, avant de devenir évident. Eh bien, maintenant, je suis dans l'évidence. Parce qu'au début, même moi, je me sentais ridicule, mais au moment où je vous parle là, je ne me sens pas ridicule du tout. Je me sens vraiment évident parce que je m'étais fixé comme objectif d'arriver jusqu'au bout dans YouTube. Et je sens que là où je suis maintenant, je ne suis pas prête à faire marche arrière. Donc, je suis déjà évidente. Donc, c'est pour cela que maintenant, je dis que j'ai déjà traversé le stade où je devrais être ridicule. J'ai passé également le niveau d'être dangereuse. Et maintenant, je suis dans l'évidence. Et c'est pour cela que je tiens à remercier, à venir ici pour vous témoigner ma gratitude, mes super fans, vous qui êtes toujours là pour moi, pour me supporter, pour m'encadrer, pour m'apporter vos conseils. Donc, pourquoi un témoignage de gratitude? On dit que la gratitude, c'est un sentiment d'affection éprouvé après un service reçu. On dit, c'est ça, parce que moi-même, je sens que vraiment, vous m'avez rendu beaucoup de services parce que vous avez toujours été là pour moi. Et l'on dit que la gratitude peut se manifester de trois manières. Premièrement, quand une personne exerce vous faites du bienfait, quand vous bénéficiez du bienfait de quelqu'un, d'une personne, d'une institution, ou bien d'un collègue de travail, ou bien d'un membre de votre famille, de votre église, ou bien de votre mari, même de votre enfant, dans un mot de vos familles. Donc, il y a trois choses qui pourraient se manifester. Il y a trois sentiments ou bien trois actions que vous pouvez, trois situations, trois temps que vous pouvez connaître. Le premier temps, c'est que vous pouvez sentir de l'amour dans votre cœur. Parce que quand quelqu'un vous témoigne des bienfaits, vous sentez que vous êtes en paix, vous avez de la joie, vous avez du bonheur. Donc, ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, vous devriez faire un témoignage verbal de reconnaissance. Vous devriez faire un témoignage verbal de reconnaissance. Et le troisième temps, c'est la reconnaissance par l'action. Donc, ce soir, je sens ces trois temps-là. Je suis en train de vivre ces trois temps. Le premier temps, c'est que je sens de l'amour dans mon cœur pour vous. Je sens, et franchement, que je suis très, très, très attachée avec vous parce que vous m'avez accompagné vers la réussite. Vous m'avez permis d'atteindre le sommet là où je voudrais arriver, bien entendu. Je dois, franchement, c'est mindset positif. J'ai un mindset positif, donc c'est là. Donc, je suis très, très avancée. Donc, si vous visitez ma chaîne qui est chercheuse des connaissances là où vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous qui êtes nouvelle sur ma chaîne, vous voulez voir que là où je suis, donc vous allez comprendre que j'ai raison de témoigner ma gratitude, de sentir de l'amour et dans un premier temps, deuxièmement, de témoigner verbalement de la reconnaissance pour mes super fans qui sont en train de me regarder là. Et puis troisièmement, et de la reconnaissance par l'action en dédiant cette vidéo à vous-même, mes fans, qui êtes toujours là pour me supporter, pour m'aider, pour m'encadrer. Donc, je sais l'importance de la gratitude. Pourquoi je sais l'importance de la gratitude? C'est parce que moi-même, je savais déjà et faire face à l'ingratitude. J'ai déjà reçu des témoignages de l'ingratitude, donc je sais combien ça blesse.
et je sens qu'il est une nécessité pour moi, donc de vous témoigner ma gratitude. Bon, pourquoi je dois vous témoigner de la gratitude aussi? C'est parce que c'est créé, je dirais que c'est inné en moi, parce qu'on dit que la gratitude est un don de Dieu. Je suis née reconnaissante. Je suis née reconnaissante. Donc, Dieu m'a donné ce don, le don de remercier, d'apprécier les bienfaits reçus des gens. Donc, c'est pour cela que je suis là pour vous témoigner ma reconnaissance. Et je sais aussi que la reconnaissance est une guérison pour le corps, pour le cœur, pour le corps et pour l'esprit. Donc, quand on témoigne de la gratitude à quelqu'un, donc ça lui fait du bien dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Et quand je sais tout ça, je peux vraiment pas rester, je ne peux rester sans vous témoigner de ma gratitude après m'avoir donné ce grand privilège de croître à l'intérieur de YouTube. On dit que aussi que la gratitude, c'est la mère de toutes les vertus. Pourquoi ne pas la cultiver? Parce que si c'est la mère de toutes les vertus, donc c'est important de l'avoir à l'intérieur de nous-mêmes. Et moi-même, c'est important de la cultiver parce que à chaque fois que l'on a les vertus, qu'on exerce les vertus, c'est un plus parmi d'autres vertus. Quand on dit que la gratitude, c'est la mère des autres vertus, donc elle n'est pas des moindres, parce que parmi les vertus, il y a la loyauté, il y a l'honnêteté, il y a la sincérité, il y a la fidélité, il y en a plein. Et ils sont des valeurs humaines et des valeurs professionnelles aussi, et des valeurs sociales. Donc, pourquoi on dit que la gratitude est la mère de toutes ces vertus-là que je viens de citer. Donc, et on dit que, au lieu de cultiver l'ingratitude qui est la mère de tous les défauts, on ferait mieux de cultiver la gratitude qui est la mère de toutes les vertus. On dit aussi que la gratitude peut transformer une journée ordinaire en une journée extraordinaire, en une journée de fête. C'est-à-dire, il y a des fois, on est dans une situation où l'on pourrait se sentir découragé, sans force, sans espoir, mais un témoignage de gratitude arrive dans notre vie et change du tout au tout notre situation. Donc, c'est pour cela qu'il est toujours bon, mes amours, de témoigner de la gratitude. On dit que la gratitude peut rendre heureux. Mais ce qui est triste dans tout ça, c'est que malheureusement, on considère que la gratitude est une espèce en voie de disparition. OK? La gratitude, en dépit du fait que la gratitude est une guérison pour l'âme, le corps et l'esprit, en dépit du fait que la gratitude peut transformer une journée ordinaire en une journée extraordinaire, une journée de fête, en dépit du fait que la gratitude est la mère de toutes les vertus, mais on dit que la gratitude est une espèce en voie de disparition. Donc, c'est pour cela que je vous invite, vous tous, à redonner vie à la gratitude encore, à témoigner de la gratitude aux personnes qui vous témoignent des bienfaits, afin de restaurer la gratitude, de faire germer encore, de faire renaître encore, et la gratitude qui est une espèce en voie de disparition. Et le fait que la gratitude est une espèce en voie de disparition, il y a très peu de gens qui ont eu le privilège, ou bien qui ont le privilège dans ces jours de vivre une histoire de gratitude de manière tangible. Donc, il y a très peu de gens maintenant qui sont en train d'éprouver de la gratitude, de vivre une histoire de gratitude. Et pourquoi? C'est parce que on assiste à la recrudescence de l'amour. On assiste à la baisse de l'amour dans le monde. L'amour baisse, le taux d'amour baisse. Donc, on dit que
l'amour est en train de laisser la place à l'intérêt. Donc, les gens misent tellement sur les intérêts, donc ils n'ont pas eu le temps de cultiver de l'amour dans leur cœur. Donc, c'est pour cela, quand ils reçoivent des bienfaits, ils cherchent encore à rencontrer d'autres bienfaits au lieu de penser à remercier pour un bienfait reçu. Mais moi, je ne veux pas être parmi les gens ingrats, je ne veux pas être parmi les gens qui contribuent à la disparition de cette espèce très rare qui est la gratitude. Je veux contribuer à faire renaître cette espèce. C'est pour cela que je suis là pour vous remercier, mes chéris, mes amours, mes dulcinés. Donc, on dit que, donc, comme je vous ai dit, la gratitude est en lien avec l'amour, car c'est l'amour qui peut permettre à quelqu'un de ressentir de la gratitude. On dit que la gratitude va de pair avec l'humilité, mes chéris. La gratitude va de pair avec l'humilité. Donc, quand on exerce de la gratitude, cela veut dire que tu es ou bien vous êtes une personne humble. C'est seulement les personnes humbles qui ont pensé, qui ont songé, qui ont imaginé, qui se sont souvenus de témoigner de la gratitude pour un bienfait reçu. Donc, c'est pour cela qu'on dit que la gratitude est en voie de disparition. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on dit aussi? On dit que la gratitude, comme je vous ai dit tantôt, marche de pair avec l'humilité, de la même manière que la santé marche de pair avec l'équilibre. Quand on est en santé, on est équilibré. Quand on est en santé, on peut travailler. Quand on est en santé, on peut rire. Quand on est en santé, on peut jaser, on peut rigoler. Mais quand on est malade, on perd l'équilibre. Donc, la santé, comment la santé et l'équilibre sont en adéquation, c'est ainsi que la gratitude marche de pair avec l'humilité. On dit que quand on pratique la gratitude, on devient visible, on devient fort, on est de haute potentialité. Donc, ce sont les personnes fortes, les personnes de haute potentialité, les personnes visibles qui ont la capacité de témoigner de la gratitude. C'est ça que la gratitude peut vous donner, mes chéris. Quand vous témoignez de la gratitude, ça vous renforce, ça vous rend visible, ça vous permet d'atteindre une haute potentialité. Pourquoi? C'est parce que quand une personne est ingrate, quand une personne ne témoigne pas de la reconnaissance pour les bienfaits reçus, et quand ils rencontrent le bienfaiteur, ils ont tendance à se cacher. Ils ont tendance à s'obstruer. Mais quand on est fidèle, quand on est sincère, quand une personne nous exerce de la bienveillance, nous attardons à témoigner et notre reconnaissance, donc on est prêt à nous connecter davantage avec le bienfaiteur. Mais les personnes qui sont ingrates, quand ils reçoivent un bienfait, ils ont tendance, pour ne pas témoigner en retour la gratitude, ou bien surtout par l'envie, par l'ignorance de trouver d'autres bienfaits, il oublie ce qu'il a déjà reçu, il oublie de remercier et il continue à chercher d'autres. Donc, c'est pas bon d'être ainsi. Donc, nous devrions toujours d'être dans la gratitude. Nous devrions toujours être toujours prêts à témoigner de la gratitude, de la reconnaissance pour les bienfaits reçus. Donc, on dit qu'une personne est reconnaissante se fait toujours le devoir de rester connectée avec son bienfaiteur. Une personne reconnaissante se fait toujours le devoir de rester en connexion avec son bienfaiteur et de remercier. C'est ça, c'est l'attitude d'une personne reconnaissante. Elle reste en connexion avec son bienfaiteur et il est toujours là pour témoigner sa reconnaissance, pour remercier, pour dire merci, pour témoigner et sa joie, son bonheur d'avoir reçu quelque chose. Et c'est pour cela que je suis là, pour vous témoigner ma gratitude, pour vous témoigner ma joie, pour vous témoigner ma reconnaissance. Donc, on dit qu'il faut être reconnaissant avec ceux qui nous ont fait du bien, mes chéris. Vous devriez être reconnaissant avec les personnes qui vous ont fait du bien.
soyez reconnaissants. Et c'est le Créateur qui nous demande d'être reconnaissants. Donc, nous devrions témoigner de la reconnaissance pour les bienfaits reçus. Donc, dans certaines cultures, l'on prétend que la reconnaissance est une lâcheté. Mais pour moi, je dirais que je dis le contraire. Et je peux même aller plus loin pour dire que si la reconnaissance serait une lâcheté, moi-même, j'accepterais d'être lâche pour toujours témoigner de la reconnaissance, de la gratitude envers pour les bienfaits reçus. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. La reconnaissance n'est pas une lâcheté, mais au contraire, la reconnaissance, c'est un sentiment qui est éprouvé par les personnes fortes, par les personnes qui se respectent, par les personnes honnêtes, par les personnes loyales, par les personnes sincères, par les personnes fidèles, par les personnes généreuses. C'est un sentiment qui se manifeste chez les personnes qui sont remplies d'amour, remplies d'humilité. Donc, la reconnaissance, c'est un sentiment qui est témoigné, qui est manifesté dans le cœur, dans la vie des personnes qui sont remplies d'amour, remplies de sincérité, remplies d'honnêteté, remplies de capacité, remplies de force. C'est ça que je dirais moi-même, contrairement aux gens qui pensent que la reconnaissance est une lâcheté. Donc, on dit que la gratitude est l'une des clés les plus importantes du bien-être. La gratitude, mes chéris, mes amours, mes cocottes, est l'une des clés les plus importantes du bien-être. Donc, ça veut dire que quand on est reconnaissant, on est dans la béatitude. Quand on est reconnaissant, on est dans la béatitude. Donc, voilà, c'est ça. Donc, je vous ai dit que la première partie de ma vidéo vise à vous remercier. C'est exactement ça, telle est la première partie. Donc, la deuxième partie de la vidéo vise à vous demander votre affiliation, vise à vous demander de devenir membre de ma chaîne. Je vous invite à devenir membre de ma chaîne. Pourquoi vous devriez devenir membre de ma chaîne? C'est premièrement parce que sans vous, je ne serais pas arrivé là où je suis. Deuxièmement, et sans vous, je ne pouvais pas aller plus loin. Sans vous, si vous ne vous affiliez pas, si vous n'acceptez pas de devenir membre de ma chaîne, je ne serai pas en mesure d'aller plus loin. Pour aller plus loin. Donc, la Bible dit, malheur à celui qui met la main à la charrue, qui regarde en arrière. Donc, moi-même, je ne suis pas du genre à mettre la main, à commencer un travail et à ne pas la finir. Donc, à ne pas le finir. Donc, j'ai choisi mon intention, ma volonté, ma décision, et c'est de continuer à performer, à former, à informer les jeunes sur YouTube. C'est ça, à outiller les jeunes sur YouTube. Et pour faire ce travail, je ne peux pas y arriver tout seul. C'est pour cela que je vous demande à vous affilier à ma chaîne. Et pour vous affilier, vous allez voir au bas de cette vidéo, vous allez trouver un bouton qui est noté rejoindre. Vous allez voir là où il est écrit rejoindre. Donc, quand vous cliquez sur rejoindre, vous allez voir 3 choix. Donc, je n'ai pas à vous dire quel choix vous pouvez faire. Mais les trois choix, vous allez devoir faire un. Et n'importe quel choix que vous allez faire est correct pour moi parce que l'essentiel, j'ai besoin que vous soyez membre, que vous soyez affilié à ma chaîne et que vous soyez parmi les personnes, les VIP. Parce que quand vous êtes abonné à ma chaîne, vous allez voir que quand vous écrivez un message pour moi, vous allez voir des choses extraordinaires qui vont venir. Vous allez voir que vous avez des badges. Vous allez voir que vous allez avoir des stickers extraordinaires. Et vous allez être, quand j'ai fait un live, vous allez voir que quand vous écrivez, c'est ma photo qui va vous venir. Des photos vraiment extraordinaires. Et vous allez voir que si vous êtes en train de faire des connexions avec des gens, vous allez être visible partout où je suis dans mes présentations. Vous allez être visible, que ce soit quand vous écrivez, que ce soit quand vous m'accompagnez dans les lives, partout où je suis, vous allez être visible.
et votre contribution va m'aider à aller de l'avant, à rester active sur YouTube. Donc voilà, tel est l'objet de ma vidéo. Donc, c'est ça les 2 points que je voulais présenter dans cette vidéo. Premièrement, je voudrais vous remercier de m'avoir rendu évident et de m'avoir rendu évidente parce que j'ai passé du stade de, on dit que les 3 stades d'un phénomène. Premièrement, on est ridicule. Deuxièmement, et on est dangereux. Troisièmement, on est évident. Donc, j'ai passé déjà le stade ridicule. J'ai passé le stade dangereuse. Maintenant, je suis au stade de l'évidence et je suis certaine, je suis sûre que dans cette stade de l'évidence, je peux toujours compter sur vous et vous allez m'accompagner. Vous allez vous faire membre de ma chaîne par votre affiliation et je vous assure que la grâce va venir sur vous. Vous allez être bénis parce que vous allez m'accompagner dans un travail très noble qui consiste à former les jeunes et à les outiller de manière à savoir comment se positionner dans la vie, comment travailler à l'intérieur d'une entreprise, comment se représenter valablement et dans une entrevue, comment travailler pour leur progression dans la vie, dans tout ce qu'il aura à entreprendre au point de vue administratif et professionnel. Donc, c'est ce travail-là que je suis en train de faire sur YouTube. Donc, je ne peux pas y arriver tout seul. Donc, j'ai besoin de votre support pour avancer, pour répondre aux exigences de YouTube, parce qu'il y a des exigences auxquelles que je dois répondre. C'est seulement par votre affiliation que je serai en mesure de continuer à évoluer, à avancer dans le travail. Donc, exactement, voilà. Merci. Donc, je vous donne le temps de vous abonner. Abonner. Je vous donne le temps d'affilier. Je fais silence. Rejoins-moi. Regarde le bouton rejoindre est là. Rejoins-moi. Donne-moi votre affiliation. Je vous donne le temps de me rejoindre. Rejoins-moi. Rejoins-moi. Je vous donne le temps de me rejoindre. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre affiliation. Vous qui êtes nouveau ou bien nouvelle, abonne-toi. Abonne-toi. Abonne-toi pour recevoir. Active la cloche de notification. Active la cloche. Qu'est-ce que tu attends? Active la cloche pour que tu puisses me voir toujours dans mes différentes vidéos. J'ai fait de bonnes choses, oui. C'est de bonnes choses que je présente. Vous allez aimer. Vous allez beaucoup apprendre. Okay? Ciao. Vas-y, fais. Je vous attends. Je vous donne du temps. Allez. Merci. Merci de me rejoindre. Merci. Merci de me rejoindre. Merci de votre abonnement. Merci. Merci de me rejoindre les anciens. Merci d'abonner les nouveaux. Merci de me rejoindre les anciens. Merci d'abonner les nouveaux.